Salut, salut, Tachidélé. Alors, je vous remercie pour vos commentaires, pour tout. Je vous remercie pour tout, d'être là. Voilà, c'est une guidance générale comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la couleur marron. J'ai la couleur marron, j'ai les cristaux. Alors, si vous avez vu si un corbeau s'est posé devant vous et vous a suivi un petit peu, eh bien, c'est peut-être un signe ici qu'il va y avoir de la magie dans ta vie. Que le corbeau ne porte pas malheur comme on peut le dire de manière récurrente en fausse croyance. Non, le corbeau c'est aussi la magie de la vie. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme indice aujourd'hui? J'ai toujours une vue du ciel. Vue du ciel, alors peut-être qu'on voit beaucoup plus haut maintenant, qu'on voit de beaucoup plus haut les choses. On prend de la hauteur. Ici, on a une sorte de cathédrale, je dirais, ou une église très très grande. En tout cas, un monument religieux, peut-être que tu vas aller dans une église dans peu de temps, peu importe la raison. Ensuite, on a le noir et le blanc. Tu t'habilles de noir et de blanc. Voilà, on a des habits noirs et blancs avec du doré aussi. J'ai les âmes sœurs, j'ai un paysage de mer, un magnifique paysage. Ah, on passe un cap, on passe un cap. Oui, on passe un cap. Et puis j'ai la nuit aussi, quelque chose qui va se passer le soir dans une ville illuminée, dans une grande ville. Donc peu importe laquelle, ça peut être Rennes, Bordeaux, Paris, Marseille, voilà. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train. Peut-être qu'on va nous attendre à la gare, peut-être. Bon, après, c'est pas hyper surprenant, puisqu'il va y avoir les fêtes. Mais voilà, peut-être que quelqu'un va vous attendre sur le quai de la gare. Alors, on vous dit, ne culpabilisez pas des manquements d'un manipulateur dans la série contre les manipulations. Ne culpabilisez pas des manquements d'un manipulateur. Voilà, par exemple, des gens qui voudraient vous retenir ou vous empêcher d'aller quelque part. Donc voilà, vous lui répondez: «Mais non, mais tu vas bien survivre sans moi, il y a aucun problème, t'inquiète pas». OK? Par exemple, hein, c'est un exemple. Ensuite, déculpabilisez-vous des fautes que vous n'avez pas commises. Il y a vraisemblablement, pourtant je mélange les cartes et il y a quand même des messages qui reviennent en ce moment. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vous accusent à leur place ou qui vous accusent de choses que vous n'avez absolument pas fait. Donc ne rentrez pas dans le jeu de ces personnes. N'ayez pas peur d'assumer vos choix. Celle-ci aussi, je l'ai déjà eue récemment. N'ayez pas peur d'assumer vos choix. Donc ça aussi, continuez à suivre vos convictions, vos choix. Ne plaignez plus les fausses victimes. Et oui, parce que, eh bien, très souvent, les gens qui vous manipulent se font passer pour les victimes. Et oui, c'est vous les méchants. Eh bien non. Rappelez-vous d'ailleurs qu'un manipulateur est capable de méchanceté. Et oui, ça, c'est aussi important de se rappeler de cela. Donc, essayez d'être moins touché, moins sensible par leurs attaques, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est évidemment que vous soyez malheureux, que vous soyez blessé.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, hein, c'est une carte qui parle de réussite et de succès. Quelque chose aussi qui est lié au mental, à l'état d'esprit. Donc on a un état d'esprit, en tout cas, on nous encourage à avoir un état d'esprit gagnant, dans les démarches qu'on souhaite, qu'on s'apprête à entreprendre. Un mental d'acier aussi, un mental, positif, puisque, comme je vous ai dit, le 7 de trèfle, hein, c'est une réussite, un succès. Donc ça veut dire que ce qu'on va, tenter là, eh bien, va avoir une issue favorable, va avoir une issue peut-être même joyeuse. En tout cas, on aura peut-être quelque chose à fêter. On vous dit: «Soyez ouverts à l'information de guérison. Ayez confiance en vos instincts». Donc on peut continuer là-dessus. Eh bien, on parle de passion aussi, de passion, que ce soit une activité ou une personne qui vous passionne. On va vers les récompenses ici. On est en train de planifier, de se concentrer. En tout cas, on est connecté, on va être connecté à nos émotions et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Ah bah j'aime bien. Voyez, on va se connecter à ses émotions et c'est ce qui va certainement nous apporter ce succès, cette réussite, hein, dans l'entreprise, la démarche qu'on va entreprendre, de manière imminente, peut-être même aujourd'hui, ce dimanche. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer. Et j'ai aussi, peut-être qu'on va flirter ce week-end ou le week-end prochain, qui sait. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Donc là, en message sentimental justement, donc j'ai un homme ici qui, alors soit a envie, de boire un café avec toi, soit on parle simplement d'un homme que tu connais déjà, qui a envie de faire la paix, qui aurait envie, peut-être, de se rapprocher, de toi un petit peu plus, hein, peut-être, voilà, qui a envie, de contact avec toi, on va dire. Quelqu'un qui, a réfléchi à s'engager, quelqu'un qui semblerait le prendrait très mal, qui t'imagine avec quelqu'un d'autre et ça le met mal, hein, ça le met en colère cette personne, ça non, il est pas bien, il est pas bien, il est pas bien, ça l'énerve de dire: «Tiens, mince, et si jamais elle était avec quelqu'un d'autre?» Donc j'ai envie de lui proposer un engagement, mais si elle était avec quelqu'un d'autre? Mmh. Ça m'énerverait, je serais pas bien, vraiment, vraiment, vraiment. Alors ici, donc on a quelqu'un qui va parler, qui a envie d'ouvrir son cœur, d'être sincère avec toi et de retrouver, voilà, de se sentir heureux, de retrouver une certaine joie, qui a envie vraiment d'un nouveau départ, donc de suivre, ses désirs, et cette personne désire être proche de toi et puis on peut parler ici d'une surprise, de quelque chose d'inattendu. Peut-être, voilà, cette personne, ouais, ce qui est inattendu, c'est que, hem, ce que cette personne va te dire, c'est peut-être ça qui va être inattendu. En tout cas, ici, on parle d'équilibrer les choses, de rééquilibrage, d'un déplacement pour se faire entendre, parce que cette personne, semblerait-il, a conscience maintenant que vous êtes liés, spirituellement. Il va te faire une proposition de face à face, une proposition de face à face ou tout simplement, de devenir, partenaire. En tout cas, on a vraiment une évolution actuellement par rapport à des regrets, à de la culpabilité et il semblerait qu'il y ait, effectivement une réussite, un succès, une victoire
et vous pouvez, une victoire, peut-être qu'on a une victoire, pardon, sur, la confiance en soi, c'est possible. Donc peut-être que cette personne a beaucoup plus confiance en lui, ou il comprend qu'il peut réussir à te dire ce qu'il ressent, à te dire ce qu'il a sur le cœur. En tout cas, on peut dire qu'il y a un retour vers toi ici. Pour certaines personnes, évidemment, les chanceuses ou pas. Tout dépend de votre situation. Car on peut dire qu'en ce moment, eh bien, je sens des personnes qui ont autour d'elles plusieurs prétendants, et des prétendants peut-être qui se font connaître en ce moment. Justement. Donc, alors, je vais vous lire la 40, Iyaka, sorcière de lumière. 40. 40. Aucun ennemi ne peut vous vaincre de nuit comme de jour, sur terre comme au ciel. La protection divine est sur vous. Vous accomplirez votre destinée, la joie au cœur et le rire à l'esprit. Jouez, jouissez de la nature, sentez le bonheur affluer en vous. Grâce à ces pouvoirs sacrés, vous franchirez sans mal toutes les étapes. Rien ne viendra entraver votre destinée. Sollicitez dès à présent une guérison, un soutien ou un conseil. Vous vous sentirez plus fort, plus forte et plus autonome, et vous saurez comment affronter les difficultés. Vous bénéficiez d'une protection spirituelle pour explorer le mouvement et la créativité. Vous évacuez de vieilles énergies pour laisser place à une vitalité renouvelée. Une initiation est en vue, durant laquelle il faudra réaffirmer votre joie et votre bonheur chaque fois que vous succomberez au doute, à la peur et à l'anxiété. Prenez le temps de danser, de chanter et de faire de la musique. Faites preuve d'audace face à tout ce qui tente de vous rabaisser. Ayez foi en l'être divin, l'amour vous tient en sa garde. Donc on parle de naissance aussi ici. De naissance, on peut parler aussi de foudroyer les personnes qui nous entravent sur notre passage. En tout cas, le mouvement est bienfaisant. L'énergie là circule à nouveau, on va dire, ou va en tout cas circuler de manière beaucoup plus fluide que pendant ces derniers mois. Et donc tout cela, si vous vous fiez à vos rythmes intérieurs et que vous prenez également le repos dont vous avez besoin. Donc surtout, on parle d'être honnête avec soi-même. Et peut-être de bousculer un petit peu, de bousculer un peu ses habitudes et d'imaginer une autre façon de vivre, une autre façon de vivre, une autre façon de travailler, une autre façon d'aimer. Donc soyez plus authentique et vous verrez que vous y gagnerez beaucoup. C'est ce qu'on vous dit. Alors maintenant, on va passer à la carte de Bhuvaneshwari. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la chouette aussi, l'intuition, la lumière. Donc, le mysticisme. Alors, je vais voir si j'ai d'autres choses avant de lire cette carte. Bhuvaneshwari, il y a un mantra. Il faudrait que je le retrouve, je ne me rappelle plus. Donc, d'autres indices. On va discerner l'essentiel maintenant.
Peut-être qu'on a un fils ou qu'on pourrait avoir un fils plus tard. Donc on parle de deux personnes qui se connaissent sans se connaître, mais qui se connaissent en vérité, qui se connaissent comme leur poche, comme sa poche. Ok. Ou peut-être qu'on a l'impression de connaître l'autre. Ce qui nous est nécessaire pour vivre heureux se résume à quelques mots que chacun fait résonner dans son fort intérieur. Un toit, un amour, une famille. Pas besoin d'objets coûteux pour se sentir dans une posture juste, bienveillante et utile au monde. Seul ce qui se partage mérite notre réelle attention. Donc on va être dans le partage ici. On va être dans le partage avec un amoureux, des collègues de travail, en tout cas des gens qui peuvent nous apporter vraiment un bénéfice quotidien, un bénéfice moral. Donc le papillon s'envole, donc on a terminé ici notre transformation, on s'est transformé, maintenant on va agir selon notre nouveau moi, notre nouveau soi. On va aimer la liberté d'être avec l'autre. Le 13, j'avais un autre chiffre tout à l'heure, non j'avais le L en lettres. Donc on apprend le discernement, on va combler ses besoins essentiels, on va mettre à l'amende son narcissisme, et puis on va être attentif à l'autre, attentif à tout, et accepter le monde. Et on parle d'étoiles, on parle de chats, peut-être que tu as un chat ou que tu aimes les chats. En tout cas, on a une éclaircie par rapport à quelqu'un qui prenait la fuite. Donc peut-être que cette personne se rend compte qu'il prenait la fuite et qu'il éteignait sa propre étoile. Donc on accepte aujourd'hui l'insécurité, on accepte d'aller vers l'inconnu et on va profiter de l'instant présent, peut-être avec un verre de vin. Ok. Alors, Bhuvaneshwari, la 19. 19, 9 et 1, ça fait 10. 1, c'est un nouveau cycle qui commence certainement avec cette nouvelle lune. Bhuvaneshwari, notre mère cosmique, est le flambeau de lumière divin, le soleil et la lune, la lumière du renouveau et de la guérison. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait des nouveaux départs hier. Elle est la voix de Dieu, le son de la création, la note sublime qui donne naissance à l'âge d'or. Elle est celle qui fait table rase pour donner vie à un nouveau départ. Ben voilà. Elle est l'espoir incarné. Hier, je vous parlais d'espoir. Elle est l'espoir incarné et elle entre maintenant dans votre vie. Elle protège et préserve tout ce qui est digne d'amour. Elle brille et nous éclaire dans un état perpétuel de beauté et de rayonnement divin, rallumant nos feux créatifs et attirant vers nous les circonstances les plus honorables et les plus favorables. Sa présence elle-même est la forme la plus sacrée de grâce. Donc voilà, hier je vous parlais de nouvelles opportunités, de réponses favorables. Eh bien, ça confirme absolument tout ce que j'ai pu vous dire hier dans ma guidance. Donc il y a une idée de pure énergie d'épanouissement, de bien-être et de vitalité. Bhuvaneshwari est la médecine féminine divine qui régénère le cœur de ceux qui donnent leur énergie jusqu'à parfois l'épuisement, tentant toujours de répondre à toutes les demandes. Elle nous aide à nous ressourcer et à apprendre à fonctionner à partir d'un état de plénitude afin de ne plus donner jusqu'à s'épuiser. Elle nous encourage à nous ouvrir plus afin de mieux recevoir et ainsi déborder d'énergie pour tous.
Donc on parle ici, d'abondance. C'est la déesse de l'abondance et de la bienveillance. Elle nous ouvre ici les voies de la guérison et de l'épanouissement. Donc il y a véritablement votre épanouissement est en jeu, donc vous devez suivre vos convictions et vos choix afin d'obtenir cet épanouissement et cette abondance infinie que vous avez la possibilité, d'atteindre. Elle est la force qui protège ici un état d'être, un projet ou une relation destinée à s'unir et à renforcer certaines âmes pour le bénéfice spirituel.